trouver le reste de la division euclidienne du polynôme Pn de x égale à x moins 2 exposant 2n plus x moins 2 exposant n moins 2 par le polynôme a de x égale à x moins 2 facteur de x moins 1. À préciser ici, n est supérieur ou égal à 2. Eh bien, puisqu'il s'agit de la division euclidienne, on veut le reste de la division euclidienne de Pn de x par a de x. On doit préciser ce que c'est la division euclidienne. Donc, on a un d, un polynôme d, divisé par un diviseur. Donc, ça doit donner un quotient et puis ça doit donner un reste. Donc, tout ceci veut dire que le dividende va être égal au diviseur par le quotient plus reste. Donc, le reste peut être égal à 0, différent de 0, mais le plus important, c'est que le degré du reste doit être strictement inférieur au degré du diviseur. Au degré du diviseur. Voilà. Et c'est ce principe-là qu'on va appliquer pour trouver, n'est-ce pas, le reste de la division euclidienne. Donc, il faut Pn de x, Pn de x doit être égal au diviseur qui est a de x par le quotient q de x que je ne sais pas, que je n'ai pas besoin de savoir non plus, plus un reste r de x. Pn de x, c'est ça. Donc, c'est x moins 2 exposant 2n plus x moins 1 exposant n moins 2 égale à a de x, qui est cette expression x moins 2 facteur de x moins 1 par un quotient q de x plus le reste. Maintenant, quelle est donc l'expression du reste? C'est très important. À bien remarquer, le degré du diviseur, c'est 2 parce que x par x, ça fait x carré. Donc, le terme dominant ici, c'est x carré. Si vous développez ce polynôme, vous allez avoir x carré. Et le terme dominant, ce sera x carré. Et bien, dans ce cas, et le degré de ce polynôme est 2, mais le degré du reste doit être inférieur au degré du diviseur qui est 2. Donc, ce sera un polynôme de degré 1. Alors, faites une fonction de cette forme-là. Parce que c'est degré inférieur à 2, c'est degré 1 ou bien 0. Donc, ce sera ça. Maintenant, notre devoir à nous, c'est de trouver ici A et B. Comment trouver A et B? Facile. Pour trouver A et B, et ce terme-là doit s'annuler. Donc, ça veut dire, encore plus, ça veut dire, c'est de la division euclidienne de ça par ça. Donc, ce terme-là doit diviser, je dirais, Pn de x. Donc, ce terme s'annule à quelles conditions? Si x égale à 2, ce terme s'annule. D'accord? Si x égale à 1, ce terme encore s'annule. Donc, on va avoir une équation à deux inconnus. Donc, dans ce cas, il faut prendre x égale à 2. Quand je dis x égale à 2, cela veut dire c'est p de 2, d'accord? Le p, c'est ce polynôme-là, p de 2. Et quand je prends p de 2, ce terme s'annule automatiquement. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est le reste. Donc, ça va faire R de 2. Ensuite, d'accord? Ensuite, si x égale à 1, x égale à 1, ce terme encore s'annule, ça veut dire p de 1. OK? Quand ce terme s'annule et je dis p de 1, donc il va encore rester le reste. Donc, encore x par 1, ça va faire R de 1, c'est le reste. Eh bien, tout ceci nous conduit à quoi? P de 2. Maintenant, P de 2, c'est ce polynôme-là. On remplace par 2. 2 moins 2, ça fait 0. 0 exposant 2n, ça fait 0. 2 moins 1, ça fait 1. 1 exposant n, ça fait 1. Et puis 1 moins 2, ça fait moins 1. Et en remplaçant x par 2, ça fait 2a plus b. Ensuite, P de 1 égale à R de 1. Quand je remplace 1 moins 2, ça fait moins 1. Moins 1 exposant 2n, ça fait 1 parce que 2n est pair. D'accord? Et ça s'annule. 1 moins 2 encore, ça fait moins 1. Et puis je remplace, et puis ce terme s'annule, ça va faire aussi x par 1, ça va faire a, d'accord, plus b. Donc c'est 2a plus b égale à moins 1, égale à moins 1, et a plus b égale à moins 1. Donc, ça c'est une équation à deux inconnus. Eh bien, ici, facilement, si je veux avoir a, je multiplie par moins 1. Donc 2a moins a, ça va faire a.
et b moins b ça fait 0, moins 1 moins moins 1 ça fait 0, donc a égale à 0. Et bien si a égale à 0, 0 plus b ça fait b, donc b égale à moins 1, d'où le polynôme r de x qui est égal à quoi? Ax plus b, donc on a pour expression a égale à 0, donc b égale à 1. Donc b égale à moins 1. Donc voici donc le reste de la division euclidienne de ce polynôme Pn de x par ce polynôme a de x. Merci beaucoup de suivre.